suis multi-instrumentiste, peut-être un peu plus percussionniste. Je compose aussi sous mon nom, notamment pour le théâtre ou d'autres choses. Ouais. Moi, je m'appelle Jonathan Selman, je suis musicien, compositeur, créateur son, beaucoup pour... depuis quelques années, je travaille pas mal pour le théâtre et la danse en création son. Bonjour, je m'appelle Alice Dourlaine et donc j'ai un projet qui s'appelle Chicaloyo depuis maintenant, je sais pas, je dirais au moins 15 ans peut-être. Et j'ai fait pas mal de concerts, je suis autodidacte. J'ai jamais eu de groupe, donc c'est la première fois que je vais jouer, enfin pas vraiment la première fois, mais quasi en groupe avec cette formation. Pour le Festival Travelling, on vient effectivement présenter une adaptation musicale en ciné-concert autour du film Sayat-Nova, donc La couleur de la grenade de Sergueï Parajanov. Film sorti en 1969 par ce réalisateur qui est un réalisateur arménien d'origine, qui est entre la Géorgie, l'Arménie, l'Ukraine, où il a eu beaucoup de commandes de films, dont Sayat-Nova. Film qui a été censuré à sa sortie, qui a fait beaucoup jaser, c'était l'URSS à l'époque. Parajanov, il a fait plus ou moins après la sortie de ce film 15 ans de travaux forcés, et bon, il a été accusé d'homosexualité, de viol sur mineurs, etc. Très ami avec Tarkovsky, très ami avec Godard, Truffaut, la Nouvelle Vague française, tout ça, qui ont tous écrit un manifeste pour le faire sortir de là. Ce qui n'a pas été entendu tout de suite, mais à Cannes, il y a eu aussi des choses qui s'étaient passées à l'époque, etc. Il mélange le sacré et le profane d'une manière qui a pu choquer, je pense, à l'époque. Après, ce qui est bien dommage dans tout ça, c'est que j'aurais beaucoup aimé retrouver le film dont 40 minutes ont été coupées, mais je pense que ça a été brûlé, que ça a disparu de la surface de la Terre, et que c'est impossible. Ça aurait été super intéressant, c'est plutôt prendre le contre-pied de faire cette version non censurée. Mais à vrai dire, je ne sais pas exactement. Parce que plein de symboles, il s'amusait à jouer avec le feu politiquement. Enfin, il avait mis, je pense, plein de petits détails comme ça qui étaient aussi historiques, aussi politiques et qui venaient dénoncer quelque chose. Et ça, c'est pas passé du tout. Et surtout à Moscou, je crois que ça a été... Ouais. Ça décrit donc la vie d'un poète arménien du XVe siècle qui s'appelle Sayat-Nova, du nom du film, mais que lui, il en a fait finalement ce qu'il voulait, quoi, et qu'il a été loin effectivement dans ce mélange des choses. Et là, dans la version qu'on a nous, effectivement, il y a quand même des scènes où il y a des poulets tués dans une église, etc. Et bon, voilà, à l'époque, ça a été gardé, mais je pense qu'il devait aller plus loin aussi dans tous ces symboles un peu comme ça. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que on se connaît depuis assez longtemps, tous les trois, mais on n'avait vraiment jamais joué ensemble. On s'est rencontrés musicalement, c'est quoi, il y a un an ? On s'y est mis il y a un an. Et c'est vrai qu'avant ça, c'était des musiciens, Joe et Alice, c'est des musiciens que moi je croisais très très régulièrement, côtoyait un peu les mêmes univers, les mêmes scène musicale. Un jour, Joe m'a appelé pour rejoindre ce projet et sur le papier, comme ça, c'était assez excitant de se lancer dans une aventure avec des musiciens que je connais pas. Moi, j'ai pas l'habitude de ça, de travailler avec des gens que je ne connais pas trop musicalement. Et ouais, j'aimais bien le petit pari, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas un groupe de musique en tant que tel, quoi. Et c'était ça aussi, effectivement, qui était intéressant. Puis peut-être qu'on continuera pas d'autres projets ensemble. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est un truc ponctuel. Tout d'un coup, c'est une rencontre de et puis c'est trois personnes. Écoles. Et 3 écoles totalement. Oui, complètement, ouais. Dans la manière d'apprendre. Toi, musicien, on va dire, pas classique, mais qui connaît la musique. Ouais, ça... Il y a le sens du rythme, mais tu connais la musique aussi, mais pas... Mais ouais, vraiment en autodidacte. J'ai un peu... Ouais, voilà. Et moi, j'ai pas le sens du rythme. Enfin, je veux dire, ça fait 3... non, mais ça fait quand même 3
Ah bah oui, Enfin, c'est c'est ça qui était bien différent. intéressant dans la rencontre aussi. On s'est dit d'emblée, on met le film et on se lance dans une impro d'1h20 sur le film sans s'arrêter, juste pour voir, comme ça. Et puis de cette impro-là, après... Mais ça a été vite gardé les choses, on n'a pas erré. Ouais. super longtemps. Non, c'est sûr. Parce qu'après, il faut savoir que finalement, dans le tout, là, donc, qui dure 1h17, 1h20, il y a finalement des parties très écrites. Il y a encore de la place à de l'improvisation, notamment pour Alice, qui est mouvante dans toute cette chose-là, par son approche musicale. Après, Paul et moi, on a peut-être été plus, des fois, dans des petites choses très précises, mais il y a une part d'impro dans... Oui, Enfin, voilà, on ça garde reste, de l'improvisation dans tout ça. Quand on a enlevé la quasi-totalité du son, à part certains petits passages précis, où les collages sonores de Parajanov, effectivement, qui bossait beaucoup avec de collages sonores, sont assez beaux aussi. Et c'était arriver à trouver la juste balance entre ce qu'on garde et pas. Effectivement, assez vite, il y avait cette histoire de reprendre tout le sous-titrage en texte et que Alice s'est mise là-dessus, elle, et devient un peu une sorte de narratrice, du coup, quelque part de l'affaire. L'enjeu et la complexité de faire un ciné-concert, parce que quelque part, on est obligé d'amputer le film de sa voix, quoi. Voilà. Donc, faut accepter que quelque part, il y a une part de trahison, parce que c'est une relecture. T'es obligé c'est un peu comme une traduction. T'es obligé d'enlever quelque chose du film et d'y apporter quelque chose de personnel, disons une relecture, quoi. Ouais. Donc c'est tout cet équilibre qui est pas facile, parce que là on est sur une œuvre quand même assez noble, quoi. Enfin, on peut pas faire n'importe quoi avec ce genre de film. Très très personnel à un réalisateur c'est un vrai film d'auteur, je veux dire. C'est ça, ouais. Déjà, j'ai envie de dire que ce projet, il est fou. Enfin, c'est toi qui l'as eu, c'est super, on l'a fait. Mais moi, je l'aurais pas eu parce que tu te dis, il n'y a pas d'ambiance qui s'installe plus de... Je crois qu'il y a... Les plans, ils durent jamais plus de 30 secondes, enfin, c'est très rare. Ouais. Et on s'est dit, mais il y a tellement de choses qui sont... Ça s'arrête pas, il y a des cuts partout, et ça faisait presque plein de mini-morceaux à la suite, c'était fatigant d'avance, quoi. Finalement, nous on a découpé le film en plein de grandes et longues scènes. Enfin, les morceaux, la musique, elle s'étire quand même. On prend le temps de développer des choses sur des choses assez longues au final. On a trouvé notre propre logique dedans finalement, quoi. Sans vraiment trop se poser la question. C'est peut-être ça qui était bien finalement, c'est qu'on y est tombé assez d'accord sur les idées, justement de mordre sur la scène d'après, de s'arrêter sur la scène un petit peu d'avant. Enfin, maintenant on est dans le pas trop final. précipité, quoi. Ouais. Moi, j'en ai fait un qui a tourné quand même pendant pas mal de temps. Ça a tourné pendant 6-7 ans. C'était avec le groupe La Terre Tremble. On faisait un ciné-concert sur des cartoons des années 30. C'était notamment coproduit par Travelling. Après, l'expérience, elle n'était pas du tout la même que sur Sayat Nova. Les films n'étaient pas les mêmes. C'était des films un peu plus... Enfin, comment dire... C'est pas des films qui étaient au panthéon d'une cinématographie, c'était des cartoons, donc c'est un peu plus... on peut se permettre de rentrer dans le film et de foutre un petit coup de pied là-dedans et d'être un peu plus incorrect avec le film. On pouvait s'amuser, on pouvait avoir un petit côté punk là-dedans. Sur Sayat Nova, c'est encore autre chose. C'était pas du tout le même rapport par rapport à ces films.